Écrire dans l'émission Nous les là. Ce soir, notre invité, c'est Jim Fortuné. Écoutez, bonsoir à tous. Bienvenue sur Télécréole dans l'émission Nous les là. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois sur notre plateau Jim Fortuné. Bonsoir Jim. Bonsoir. Merci d'être là avec nous. Merci aussi. Alors, Jim, c'est un grand timide, mais il préfère prévenir tout de suite. Mais par contre, son musique est bien. Tout à l'heure, nous allons justement voir le clip Café et c'est aussi le titre de cet album. Alors, Jim, il préfère au moins 50 questions. Et quand on est fatigué là, on met un peu la musique parce que moi, m'icose et m'icose. Mais bon, ok, bon. on fait ça. Le numéro de téléphone est le 02 62 566 566 si vous soutenir notre artiste. Bien sûr, soyez les bienvenus sur Télécréole. Jim, quand ça a commencé et quand ça, l'album Café est arrivé? Récemment, 20 décembre dernier, m'était tiens à ce que tu sortes en 2013 justement, parce que c'est un chiffre que j'aime bien, on va dire. Alors sur cet album, il appelle d'ailleurs Café, pourquoi? C'était un titre qui a beaucoup marqué à l'époque, parce que ça fait un moment qu'il tourne, qui existe. Beaucoup de titres d'ailleurs, ça fait un moment que ça existe. Et Café, comme il dit, ouais, c'était la chanson qui a bien marché et que fallait. Et il te représente bien aussi tout l'univers, c'est-à-dire plein de références sur le café, sur la première culture à La Réunion, donc parlant de l'histoire. Et comme c'est un album qui parle beaucoup de l'histoire, voilà, c'était un bon moyen de porter tout l'album. Café. Très bien, Café dont on verra le titre tout à l'heure, le clip tout à l'heure, c'est bien ça? Le clip qui est réalisé bien sûr par notre ami Laurent Pantaléon. Tout à l'heure on va le découvrir. Mais pour l'instant, accueillons celle qui tous les soirs passe sur Télécréole. Bonsoir Rose. Bonsoir Joanne. Comment il est Rose? Elle est là, ça va, il pleut, la pluie tombe. Vrai? Oui. Où ça, la chaleur traîne deux à nous, Saint-Denis-là. Depuis Saint-Joseph. Ce matin, moi, je suis Saint-Joseph, il pleut bien Saint-Joseph. Oui. Et là, Langevin, là, il pleut aussi. Non mais sérieux, Jim Fortuné, moi nous gagne plus, là, franchement, nous ça met à nous en maillot de bain si continue comme ça. Oui, il y a pas à faire. Bonsoir Jim. Bonsoir, Rose. Oui, mais voilà, le crime est là, mais il voit pas. T'as l'air d'avoir, D'accord. on va mieux voir. Mais en tout cas, les chansons de Jim, les vraiment très bien. Tout ce qui dit Jim, tous les chanteurs de Jim, c'est ça. Super. Ah. Merci. Il apporte un beau prénom. Alors, Rose, qu'on a fait aux enfants, les bons? Oui, parce que vous l'avez dit à nous un petit peu, donc nous prenons un peu de nouvelles. Oui, ma fille a fait la moi tout à l'heure, il vient en vacances le 10 mars. Ouh, c'est une bonne nouvelle. Elle va voir nous les là. Bah oui, elle va voir, oui. Dis, elle viens, écoute. Elle vient d'appeler là. Bon, en tout cas, je l'ai invité, aux filles et aux même Rose. Vous allez dans le coin, tu viens Saint-Denis et ça va passer dans nous les là. Ouais. Que ça vous dit où Rose sera encore mieux que téléphone à moi. Ouais, ça va mieux voir sur place. Ah, super, nickel, Rose. Rose, à soi, on a un tas de bons affaires à la télé. D'abord, nous les là. Oui. Ensuite, il y a Secret de Fille. Il y a l'émission Casé Confort à 19h30 sur la maison. Oui. Ça, vous connaît. Et puis après, c'est les experts juridiques ce soir. Les gens pourront appeler s'ils ont un problème. Et moi, les avocats va aider à nous. D'accord. Oui, Rose, il reste à l'écoute. Oh, ben ça, c'est super, Rose. Bonne continuation, Jim. Merci. Merci. Et porte-vous bien surtout. Merci. Bon. À bientôt, Rose. À bientôt. Et à Bientôt. toute l'équipe à la régie. L'équipe à la régie, il a dit arrête Diazot. Arrête Bonsoir. Et puis c'est Zot, il dit un gros bisou. Ah, bah, c'est vrai, gros bisous. Tiens, à Stéphane et Fabrice. Ok, les Et bons. bisous. Ok, il n'y a pas de problème. Allez. Merci. Allez, bye-bye. Bye bye. Alors, prochain appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom?
Jean. Jean. Oui, Jean, nous écoute à où? Oui, bon, mais vous voulez féliciter quand même l'artiste. Dimanche, en sortant de Saint-Pierre, mais on écoute son morceau. C'est vrai, il détend. C'est un style doux, je dirais, c'est sans violence, c'est clean, c'est bon. Félicitations à l'artiste. Et en même temps, ce que je voulais demander à Ali, est-ce que actuellement, il n'est pas difficile pour un artiste de vivre de sa musique, vu les spectacles faits de moins en moins, et la crise du disque, elle est épouvantable. Les plus grands artistes de l'océan Indien, ils perdent pas mal de parts de marché. Et est-ce que l'on croit vraiment intéressant de partir en studio, d'enregistrer et de faire des CD? Parce que CD, ils vendent plus du tout, c'est la cata. La cata, mais je crois que c'est un manque de respect aussi pour les artistes, surtout les gens qui copient. Il demanderait à tous les gens qui aiment un artiste, si aime un artiste, c'est de protéger son travail, donner les moyens d'évoluer, arrête de copier, surtout à la Réunion, les artistes. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais je crois que c'est un manque de respect de copier Et surtout, mais il voudrait dire aux Réunionnais, moi les créoles, moi, fait vivre davantage les artistes, que ce soit des artistes venus d'ailleurs, mais moi, je protège quand même avant tout la Réunion, l'océan Indien, donc l'île Maurice, Rodrigue, Madagascar, tout ce qu'on veut, mais protège les artistes. Ah, on a bien raison, Jean. Bah, écoute, nous va poser la question, Jim, et il va demander à lui son... Et à notre affaire, Oui. Rastati Baby sera dans le département, là, pour le festival reggae. Je l'appelle, invite à Ludon. Mais non, c'est la semaine prochaine, nous parle le festival reggae. Mais il faut inviter l'artiste sera à la Réunion le 21. Tu veux le courant tasse d'affaires, Jean? Ben, Moi, m'y connais. Bah, les bons. En tout cas, il faut contacter les autres ultérieurement, à part cette... ce numéro de téléphone-là, on a un mail. Oui. C'est rédaction@telecreole.fr, je crois. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'on peut me confirmer, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien le bon mail? Ouais, c'est ça, rédaction@telecreole.fr. Télécréole.fr. Comme ça, si on a une information, envoyez-nous un petit mail. Mais pour répondre à aux gens sur cette question de festival reggae, la semaine prochaine, Télécréole est partenaire. Donc nous allons recevoir des artistes du festival reggae et ça fait partie des artistes que nous allons recevoir. C'est cédé en cadeau aux gens qui regardent ça. Ah, Jean, on dirait ouais besoin. Pas désintéressé. En tout cas, le producteur d'artistes, donc m'a fait décéder pour ça. Non, en tout cas, c'est avec le Palaxa, nous sommes en train de voir qui va venir, comment ça va se passer et tout. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais je sais qu'il y a des artistes de ce festival qui seront présents sur le plateau de Non, Noléla. mais moi, on est quand même assez au courant, parce que étant donné, c'est moi le producteur de Rastati Baby, donc on est au courant. Bon, en tout cas, merci beaucoup de ta appel. Nous laisse Jim répondre à vous. Et m'a fait quand même décider pour le jeu, si ça tu veux, offrir aux auditeurs. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va demander à notre standardiste de prendre notre numéro de téléphone et comme ça, elle nous va joindre à nous et nous va causer ensemble après. D'accord, merci. Merci, je vous souhaite une bonne soirée, Jean. Félicitations, Marmaillin, c'est un style pause café, comme on dirait, les cool, les doux. Mais j'adore ce style-là, moi, les gens, les clean. C'est bien, merci. Merci, Jean, à bientôt. Merci, Jean. Alors, Jim, il laisse à où répondre à Jean. Ah, il peut répondre que pour moi. Hein. Moi, il est sûr que il fait pas que de la scène, heureusement, à côté. C'est vrai que c'est pas simple, de plus en plus. Et de plus en plus exigeant aussi. Les scènes, ils demandent plus de spectacles bien établis. Enfin bon. Et ouais, voilà. Et bon, moi, c'est sûr que m'aime bien jouer dans des. On peut en vivre. Est-ce que c'est ça qui compte quand on fait la musique? Ben non, pas. C'est parce que on fait un album surtout pour faire exister des chansons, en fait. C'est juste une carte d'identité. Ouais, maintenant, où je cherche plus à avoir d'argent sur l'album, mais quand même, il faut l'album pour pouvoir faire passer plus facilement la musique, pour que ça voyage plus facilement, en fait. Très bien. Allons au standard. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Mr. Joanne. Bonsoir. Oui, on me dirait même je suis une fille. Ah bien. Alors, oui, qui êtes-vous? Quel est votre prénom? C'est monsieur Fabrice Ramaye du groupe Destin. Ok, vous connaissez moi la... Ok, moi la conçu où Fabrice? Moi la dit où la paniwa? Moi la appris tout à fait un spectacle. Je suis fâchée. Non, il y a des petites nouvelles, il arrive bientôt. Non, là, non. mon petit frérot, grand frérot. Oui, salut. Voilà, ça fait plaisir. Il me dit, tout de suite, passe le bonjour, bonne année, tu vois. Ah oui, bonne année, pareil. Ouais. L'album, tu vois, là, va sortir, il est dangereux. Merci.
Ah oui, vous connaissez Fabrice, Oui. lui, il vient là tout le temps. Hein. Ah ouais, d'accord. Mais là, moi, il est fâché avec lui, donc là, je ne connais pas. Non, mais il vient bientôt là, bientôt. Mais il m'a dit tout de suite, il a des petites nouvelles, il vient de gagner là, donc... Appelle-moi Fabrice, hein, comme ça, nous, qu'à l'autre venu là, parce que de mon ou bien, il est toujours chouette de cause et coup. Mais à moi, midi, de mon à moi ici, les autres vont découvrir Jim parce que le gars, il est dangereux, il est valable, les autres vont voir, il connaît de toute façon. Merci. Réciproque, vous connaissez aussi. Ah, les Dunkers, on connaît, on est là, en 2005, tout là. Ouais. Et c'est super expérience. Et après, la ville a continué à connaître comment elle est. Oui. Mais en tout cas, elle est toujours Dunker et bon réussite à vous. Voilà. Et il fait plaisir de voir à la télé là. Parce que c'est un gars, il est très discret. Donc, on est C'est ça. C'est un gars, il est très discret. Et il fait plaisir qu'il y ait là, toi. Voilà, nous, il fait nous plaisir aussi. cas, En tout cas, Fabrice, merci pour ta appel. Et Toujours. nous, on Allez, retrouve à où hein? Mais t'inquiète, allez, nous retrouve. À plus, bisous Fabrice. Allez. 0262 566 566. Bon, nous cause, Jim. Mais je pense que là, encore mieux, nous fait un petit peu la musique. Ouais. Et Mais il que pense aussi. que ça, on veut interpréter à nous un petit morceau, hein, à 1 minute, un affaire comme ça, pour faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas encore l'album, ben ce très beau cadeau. Donc, il n'est pas si bien sonorisé déjà. Wale, dans le pays là, Wale. Wale, banga, banga, Wale. Wale, banga, Wale. Abanga, Wale. Bang dans le pays là, Wale. Bang, bangé. Sorti di folle, di bang et di vive la vie. Son tête yanta si mal à m'imaginer. Son manière quand lyrique, quand lui casse des cuits. Quand les rôles, les sentes sont malheuillats. Quand les rôles, les sentes sont malheuillats. Wale dans le pays là, Wale. Wale, banga, banga, Wale. Wale, banga, Wale. Banga, Wale. Bang dans le pays là, allez, bang, bang. Bang Bangé, petit extrait. Ça s'appelle Bang Bangé, c'est le numéro 5 sur cet album. Alors pour la petite histoire, il me semble qu'on a un appel au standard. Non? Non? Peut-être tout à l'heure. C'est où la dessine ça? Oui, nous l'appelle, elle va retrouver. Le numéro c'est le 566 566. C'est où que la dessine ça? Oui, oui, mais Parce tu qu'en fais des plus, dessins tous les animés joueurs, un peu. chanteurs, auteurs, compositeurs, Oui. dessinateurs... Voilà, toujours pas loin papier pour écrire, pour dessiner. Avec m'a fait dessin bâtiment à l'époque et tout de suite dessin animé et tout ça. M'a toujours fait ça d'ailleurs. Le dessin depuis tant petit, m'a toujours dessiné et voilà, m'a toujours fait être pas loin d'un papier, griffouiller, voilà quoi. En tout cas, c'est très J'adore beau. Bon, allons au standard. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre... C'est rigolo. Non mais attends, mais entendent pas où moi là? Qui ça il Allô? est? C'est un ami tampon, là. Un ami du Un tampon. ami du tampon. D'accord. Un message pour Jim Fortuné? C'est un tampon. Oui. C'est un gars tampon, ça. Ok. Moi l'a bien entendu. Comment ça va? Bien. Est-ce qu'on peut baisser la télé dès hier? Comment? Est-ce qu'on peut baisser la télé dès hier? Il entend bien. Ah oui. Hein? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut baisser la télé, monsieur? Il pourrait bien, oui. Voilà. Donc, monsieur, que ça nena, que ça l'a fait? Oui, voilà. Ça, merci. C'est un gars tampon, là. Oui? Hein? Oui, mais écoute à où? Et alors, on a un message pour Jim Fortuné? On a un message pour Jim Fortuné? Ben, moi, pour autant, comme il écoute tes écoles, Ah, mais et c'est le cool. français, là, Oui. la numéro télé. Ouais. Et comment il fait? Il trouve pas une petite musique pour émir ça? Comment ça? Hein? On n'a pas compris à où là? Un petit musique à bon de gars, ça fait. Ah, mais si, c'est Café, tout à l'heure le clip. Ah, ben monsieur, il y a pas... bah oui, alors monsieur m'a répondu, mais on n'entend pas très bien. Je crois qu'il y a un petit problème de son. Ah, allô? On vous a perdu, c'est dommage. Désolé. Rappelez-nous. Alors, tout ça pour dire, bah, effectivement, on demande un clip, monsieur. Et bah, dans quelques instants, on verra le clip Café fameux clip. de Jim Fortuné. Alors, Jim, écoute, asseoir de monde, tout tu veux causer. Moi, elle est désolée, Jim. Nous va Ah faire ouais. l'interview un autre jour pour revenir. Vous m'avez- Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom?
Stéphanie. Stéphanie, on vous écoute. Oh là là. Stéphanie? Stéphanie. Oui, C'est la Stéphanie. nièce de Jim. Oh, non, t'es Ah. sûr, t'es sûr. Stéphanie, est-ce que vous voulez bien vous éloigner du téléviseur ou Oui. baisser la télé pour pouvoir nous parler? S'il vous plaît. Dis Là, Timothée, c'est dis Ouais, là, Timothée, c'est baisse bon. télé. Alors oui, c'est pour dire que toute la famille est contente de voir Toto Jim à la télé. Hey, Avec Tonton son accent qui est Gilles! super, les chansons, Ouais. super. Non, mais il chante bien, il est sympathique, ça chante sa musique. oui. Et comme l'a dit tout à l'heure le monsieur, bah, il n'est pas violent, il est doux, il Il est est super agréable douce, et c'est quelque chose qu'on écoute facilement. C'est ça, non? Non, on est trop entourés là. Alors toute la famille, je l'ai combien là? Ça l'a pris un bus quoi? Non. Anne Moon, on dirait. Ah oui, il y a du monde là devant la Oui, télé. de la maison là. Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder ensemble le clip de Café de Tonton Jim Voilà. ou de Jim Fortuné, hein, en tout cas pour les autres. Ça vous convient, Stéphanie? Oui, bien sûr, ça me convient. Bon, ben Stéphanie, merci pour votre appel et merci bien sûr pour ce De rien. soutien à Tonton Tout Jim. à l'heure. Bon, bah écoutez les amis, on va découvrir avec plaisir le clip de Café de Jim Fortuné et on se retrouve juste après pour la rubrique manga et jeux vidéo. Oh, café sucré, oui, café amer. Nana le secret mon bon humeur. Oui, café sucré, café amer. Nana le secret, sentiment mon bonheur. Oui. Moi-même café coulé mon poulet. Si mi sirote pas le thé, siècle là pas moi le thé. Moi-même café, café coulé mon poulet. Et 6h10 mettez le thé, fallait préparer le thé hier. Oh, café sucré, oui, café amer. Nana le secret mon bon humeur. Café sucré, café amer. Nana le secret, sentiment mon bonheur. La dit que la mer est salée, mais de celle-là pas amère. Café la salée serré, quand t'es pas café clair. La dit que la mer est salée, mais de celle-là pas amère. Non, 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 non. Et dans la mer mon café, wa trouver celle qui est. Mettre police en chocolat, diem baroli sans moulila. Vous serez bien police sous le cola, warala li sous la râle café le roi. Mettre police en chocolat, diem baroli sans moulila. Vous serez bien police sous le cola, warala li sous la râle café le roi. Oh, café sucré, oui, café amer. Nana le secret mon bon humeur. Café sucré, café amer. Nana le secret, sentiment mon bonheur. Yeah. Sans toi moi les malheureux, et que moi les mal erré. T'as des couleurs sur l'état, garçon couleurs sur les noirs. Il veut paraître, ne paraît ça, mais n'aura caresse en reste en tous les cas. En tous les cas, bien un café, ça les fait pour faire un effet bien tassé. L'eau, l'espresso, esprit, comme dessert, un café serré. Grand sommeil, si m'y bois pas, cause ma café, sinon ça. Oh, café sucré, oh, café amer. Oh, café sucré, café amer. Oh, café sucré,
café amer. Oh, café sucré, café amer. Oh, café sucré, café amer. Merci de regarder Nous Léla sur Télé Créole, comme tous les soirs et surtout comme tous les mercredis, nous accueillons notre équipe de choc, Michael pour les jeux vidéo et puis la belle Caroline pour les mangas. Je me suis mis 100% Japon quand même. Hein. Ah, c'est Attention, sympa. ça. Alors Jim, me présente à vous nos deux spécialistes jeux vidéo manga. À soir, comme tout le monde, on va apprendre quelque chose sur le Japon et tout. Tu vas voir, c'est bien pour frimer dans les cocktails, hein, ça aide. Le Japon. Ça aide. Commençons par Michael. Et ben on commence tout de suite avec la jungle, le jingle. Alors pourquoi jungle? Ben on va partir tout de suite pour la jungle tropicale, mais vu qu'il fait chaud en ce moment et que moi je ne supporte pas avoir chaud, et on va partir pour la jungle tropicale. Tu peux aller chez Rose, appuie ton main. Ah, Non, oui, je vois. ben, on va y retourner je pense. Alors on va partir pour le monde de Donkey Kong. Vous vous rappelez de Donkey Kong? Ouais, Gros singe plutôt costaud, bien tressé, pas comme moi. Enfin bref. Bon, c'est pas, montre. Alors Donkey Kong qui nous revient parce qu'en fait il C'est un était parti. vieux affaire, ça, Michael. Oui, voilà, c'est très vieux, mais c'est Nintendo qui ont l'habitude de revenir toujours sur les trucs un peu anciens. Mais c'est pour le plaisir de tout le monde, parce que là on est sur un support Wii U, mais on joue sur de la 2D classique, comme à l'époque. C'est donc revu de ce qu'on connaissait déjà. C'est un jeu de plateforme, et doit sauter sur la tête des monstres. Ça n'a pas changé du tout, le système de jeu. Mais c'est bien parce qu'on passe un super moment. Tout seul, hein, pour nos amis célibataires ou à plusieurs. Je pense à vous pour la Saint-Valentin, vous voyez, hein, c'est vachement... On continue de... C'est romantique, hein. C'est totalement romantique, jouer avec des singes. Je trouve ça sympa. J'aime bien ta version du romantisme, Michael. Dans un monde bien froid, hein, le froid quand même, c'est bien, parce que c'est romantique, un petit câlin, il fait chaud, et on va tout de suite voir en image. Donc vous allez voir, ça n'a pas changé, c'est toujours l'esprit déluré de Donkey Kong. Alors la famille Kong qui va devoir partir effectivement sauver la planète, on va dire ça comme ça, à la recherche de... mais ils sont bien, une bonne petite équipe, et on retrouve toute la petite cima là, donc Donkey Kong, Diddy Kong, Dizzy Kong, le petit vieux, enfin voilà, toute l'équipe elle est là, réunie dans un tout nouveau support HD. C'est la première fois. Voilà, c'est la petite fille. Et oui, elle est toujours là, et elle n'a pas grandi. Attention, c'est quand même le paradoxe, parce que ça fait un moment maintenant que Donkey Kong il est sur support console. Mais ils ont trouvé la recette de la jeunesse éternelle. Voilà, et ça doit être les bananes. Manger des bananes. 5 pour fruits ça, et légumes. Ça doit être ça. Tu parlais tout à l'heure de romantisme, il y a des petits cœurs rouges et jaunes partout, c'est... Voilà, c'est totalement romantique. Jouer donc tout seul ou à plusieurs. Donc là, c'est effectivement pour passer un bon moment. Oh, il y a même des vieux, c'est tout. Bah oui, mais j'ai pensé à tout le monde. Ça n'a pas changé l'univers. C'est vraiment tous les personnages qu'on a connus depuis la Super Nintendo, donc qui sont revenus, mais sur support HD. Donc on a de la fausse 3D, c'est pas mal quand même. Voilà, c'est pour le petit côté un peu sympa. Mais voilà, c'est le petit jeu 2D disponible sur Wii exclusivement pour le moment. Il n'a pas été annoncé sur d'autres supports. Voilà, pour passer un bon petit moment à partir de 7 ans, on passe vraiment un petit moment sympa. C'est voilà, pour se mettre un petit peu en jambe. Hein, il fait froid, il fait chaud, voilà. Tiens, c'est pas vrai. On continue avec. Allez, je devance Monsieur Cinéma, comme toutes les semaines. Je ne t'en voudrais pas. Donc, avec la sortie jeu vidéo de Lego La Grande Aventure. Alors, il faut savoir qu'effectivement, il y a une adaptation cinématographique qui va être disponible normalement dès le mois prochain. Et c'est bon, mardi prochain, je vais lui sortir. Tu sais, il va y avoir une émission. C'est le truc à vite, parce qu'aujourd'hui, il ne regarde pas Monsieur Cinéma à la télé. Hein, je vais pouvoir frimer. Hein. Et donc, du coup, il va te l'annoncer normalement, je pense, plus au mois prochain, parce que normalement, la sortie, elle est au mois prochain. Ah ouais, c'est ça. En fait, il faut que je lui annonce mardi. Pour que quand il en parle, on en a comme déjà ça, parlé. Il est vert. Merci Michael Check. Voilà. Monsieur Cinéma, je ne vais pas poser de problème, hein, Monsieur Cinéma. Si tu nous regardes, ce n'est pas moi, c'est elle. Donc automatiquement, effectivement, donc ça annonce le prochain film futur à venir donc sur grand écran prochainement. Pour l'histoire, c'est le monde des Lego. En fait, le personnage central, c'est un mec comme moi qui a rien demandé à personne et qui, en fait, on prend pour le sauveur de l'humanité. Alors, si je comprends bien, on a fait un jeu sur toi et tu es le sauveur de l'humanité. Voilà. En fait, non, c'est qu'on m'a confondu avec le sauveur de l'humanité. Entre ça et les t-shirts Superman du mardi, les mecs dans Télé Créole, ça va, hein. Non, mais là, en fait. Mais non, là, les gars.
Le personnage central en fait est un mec totalement classique, à qui il arrive un truc totalement incohérent, c'est qu'on le prend pour le créateur du monde. Vous savez, les Lego, ça se monte, ça se démonte. Ah, d'accord. Voilà. Et en fait, c'est lui Pourtant, il y a effectivement des Batman le créateur dedans. du monde. Ouais, c'est le meilleur pote à Batman. Ah, le grand constructeur. Voilà, peut-être moi et Monsieur Cinéma, qui sait. En tous les cas, effectivement, c'est le monde des Lego. Moi, c'est un énorme plaisir à chaque fois de présenter un jeu Lego parce que au final, ils ont tout compris à la vie. C'est-à-dire qu'on rigole, on passe un très bon moment de gameplay. On casse, on construit. Voilà. Et il y a plein d'activités annexes. On joue ça fait comme ça au Jake. Ok. Mais intéressé quand même, il aime bien le graphisme et tout ça. Et voilà. Et là, c'est totalement mignon. Et puis, c'est pour tous les âges. C'est ça qui est bien surtout. Excuse-moi, Avec ça ne se les dit Lego. plus mignon. Mais Ça c'est se dit kawaii, kawaii. attention. Ah, voilà, c'est kawaii. totalement Merci. kawaii. C'est kawaii. Et Maintenant, moi, là, moi, D'ailleurs, franchement, que j'achète des c'est le chaussures, je petit voudrais coup te de dire, cœur. excuse-moi, on continue après. Petit parenthèse. Mais maintenant, quand j'achète une paire de chaussures, je dis, c'est kawaii. Ça me fait plaisir, voilà, merci. On apprend du vocabulaire. Ah, c'est clair. C'est japonais, je trouve ça bien. en 3 mois, en 6 mois de rubrique, j'ai retenu kawaii, quoi. Ça vient. C'est bien. Nous continuons. C'est tout. Non, mais- Interro Bon, surprise le mois prochain. Les mangas aussi, t'as retenu, oui. Shonen, Shonen, shoujo, Sentai. les Geta aussi. Ça a marqué ça. On peut faire un voyage au Japon maintenant. Ça y est. Bah oui, avec 3 mots, oui, c'est clair. Hein. Je ne dirai D'ailleurs, rien. en parlant de Japon, je crois que Mickaël va s'envoler bientôt. C'est vrai, Michael? Possiblement, oui. Bon, sinon on était dans la rubrique jeux vidéo. Excusez-nous, on va reprendre. Donc disponible pour tous les âges, donc pour toute tranche d'âge. Moi, c'est un petit coup de cœur vraiment à avoir cette semaine, à part le dernier qu'on va annoncer parce que celui-là c'est obligatoire, c'est un incontournable. Celui-là c'est le petit coup de cœur. Perso, c'est le petit truc sympa. Et puis on passe Tu peux jouer en famille, quoi. Voilà. Ouais. Et puis on peut un super moment et puis bon. Voilà, c'est ce qui compte. Comme j'ai dit d'habitude, n'oubliez pas de faire une petite pause pendant le jeu parce que les Lego ça peut être très long. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause. De temps en temps, ça fait toujours du bien. Et manger 5 fruits et légumes pour pouvoir jouer à Donkey Kong. Voilà, pour jouer à Donkey Kong. J'ai pas encore trouvé les 3 autres, ça va pas tarder. On continue avec NASCAR. Alors, est-ce que tu connais le sport automobile qui s'appelle NASCAR? Qui démonte les voitures, c'est les courses. Voilà. Et Un peu de tamponneuse, mais un peu voilà. Et voilà, on a trouvé le C'est Jim. on a trouvé un sujet qui plaît, Jim, là. Merci, oui. NASCAR, voilà, c'est ça. En fait, c'est donc un jeu de course. Parce qu'à l'origine, c'est quand même une course, le NASCAR. Oui. Même si effectivement, on ne retrouve pas toujours les morceaux de toutes les voitures. C'est pas des Lego, c'est des vraies voitures. Et on a le 9e support, enfin le 14e, parce que c'est l'édition de 2014 qui sort sur PlayStation 3. C'est un grand moment de voiture pour tous les fans d'automobile. Peut-être pas la sortie à avoir dans sa collection en termes de jeux vidéo, mais effectivement, si vous êtes fan de voiture, c'est incontournable, parce qu'on passe vraiment un bon moment. Le gameplay, il a été revu comparé à la PlayStation 2, ce qu'on nous avait annoncé à l'époque. Les graphismes sont bien aussi, là. Et les graphismes, ils sont plus que sympas. C'est beaucoup mieux que ce qu'on avait connu à l'époque. Alors après, c'est du NASCAR, c'est-à-dire on aime ou on n'aime pas. Le but est d'arriver effectivement en premier, mais le but est surtout d'arriver. Voilà, parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a le plus dur dans le NASCAR, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Tous les coups sont permis. Et j'ai une petite anecdote parce que pour les plus jeunes, il y a Cars, qui est effectivement la voiture Cars de Flash McQueen. Et à l'origine, c'est une course de NASCAR, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de participants. Mais il n'y a pas beaucoup d'arrivants. Mais on passe un super moment parce que du coup tous les coups sont permis et du coup ceux qui sont nuls en course, même si vous rentrez dans le mur, c'est pas grave. C'est autorisé. C'est bien. Voilà. Là j'ai pensé à tout le monde. Jeu de voiture pour le coup. Et moi je termine avec le titre à avoir cette semaine. J'ai envie de dire presque ma fierté de cette semaine. C'est Sief. Alors Sief, ça veut dire voleur en anglais. C'est un gars, en fait, il a une conception de la vie qui est assez sympa. Ce qui est à toi est à moi. Donc en gros, il rentre et puis ça, c'est pas possible. Mais oui, tout. L'aller et le retour, si tu veux. Il a l'aller et le retour. Mais il est sympa parce que il a une conception de la vie qui est totalement à côté de la plaque. C'est-à-dire que quand il a vu quelque chose, je sais pas, il aime tes boucles d'oreilles. J'imagine la maman créole qui dit: tu sais tout ce qui est à toi et à moi. Le pauvre. Mais il est agile parce qu'on va le voir dans la bande-annonce. Merci Michael, merci pour tout ce que tu nous donnes. Mais, voilà, parce que vous allez voir, on va le voir en image, peut-être parce qu'effectivement la bande-annonce elle parle d'elle-même. C'est pas dur à comprendre. En gros, c'est un voleur
un artiste ou voleur, on va l'appeler, parce qu'en fait il rentre partout, il ressort avec ce qu'il veut et il repart. Alors c'est pas le voleur qui va aller voler un conteneur, non, lui il est beaucoup plus subtil. En fait il me fait penser un petit peu à Edgar de la Cambriole. Je sais pas si tu te rappelles ce personnage assez emblématique de Edgar, qui Arsène Lupin, lui il voit quelque chose, convoite cette chose, la récupère et s'en va avec. C'est exactement ça, la mentalité de ce personnage. Il casse pas la case en fait. Il casse rien, il rentre discrètement, il prend et il s'en va. Juste qu'il y a besoin. Voilà, alors justement on va le voir dans la bande-annonce, voilà. Il est comme ça. C'est-à-dire dès qu'il convoite quelque chose, il récupère. Et l'histoire est basée là-dessus. Alors, c'est un jeu déconseillé aux moins de 18 ans, parce qu'il demande beaucoup de technique. Il traite effectivement... c'est surtout que, personnellement, tu sais que si tu voles, c'est tes parents qui sont responsables de Ouais, toi. ouais. Donc, bon, comme on dit souvent, à pas mettre dans les mains de n'importe qui. Bien entendu, on parle effectivement dans le jeu vidéo On n'achète pas ce jeu pour faire carrière, quoi. Voilà, tout à fait. On joue une histoire, on joue un personnage, on joue un rôle, et effectivement, il est toujours bon de le rappeler. C'est aussi pour ça qu'on est là sur Télé Créole, pour rappeler qu'effectivement, les jeux vidéo, s'ils sont déconseillés, il y a des fois, il y a une raison, et celui-là, on est un parfait exemple. C'est-à-dire que lui, il va monter sur les murs. Donc effectivement, si vous le mettez dans les mains d'un enfant de 7 ans et qui va essayer de monter sur le mur et qui tombe, automatiquement, voilà, c'est des réactions en chaîne. Donc ce qu'il fait n'est pas réalisable, mais l'histoire et ce qu'elle apporte en termes de jeu, voilà, c'est une belle leçon, parce qu'à la fin, effectivement, il y a une morale quand même. Il n'est pas voleur pour rien. Et, donc, pourquoi il est un peu comme Robin des Bois ou... Non, lui, il serait plus comme Edward Conway, c'est-à-dire qu'il prend pour sa fortune personnelle à l'origine. C'est-à-dire que voilà, il prend, c'est un pirate quoi, presque. Il prend, c'est à lui et c'est pour lui. C'est-à-dire c'est pas pour personne d'autre. Ce qu'il veut, il le prend pour lui. Et on va évoluer en découvrant un petit peu la facette de pourquoi et surtout savoir la finalité. On va pas venir dans l'histoire parce que je vous laisse la découvrir, mais qui amène le changement, amène effectivement la responsabilité. Je rappelle que ce soir, bien sûr, nous avons l'émission juridique avec des avocats à 19h40 à toutes fins utiles, je veux dire. À toutes fins utiles, si vous le voyez c'est dans votre maison, vous pouvez nous appeler, on aura les réponses. 02 62 566 566. Écoute, moi je suis bluffée par ce jeu parce que je ne le connaissais pas du tout. Et, non, c'est pas possible. C'est interdit au moins de 18 ans. Ah oui, non mais je fais gaffe. Non, il n'y a pas de souci, j'attendrai encore que j'ai 18 ans. Mais franchement, je suis bluffée. C'est niveau histoire, c'est fabuleux et puis le costume est magnifique. Ouais. Ça me fait penser à certains costumes dans Skyrim d'ailleurs et franchement, waouh, il y a du gros boulot. Voilà, et tu vois. Et là, rien qu'avec la bande-annonce, ça accroche. Voilà, c'est le but. Totalement. Ça mériterait que ce soit un dessin animé ou un film. Glissons l'idée, monsieur Cinéma. Glissons l'idée, monsieur Cinéma. À faire remonter à Cannes. En fait, ce qui est bien, c'est que le mercredi, c'est l'éloge de Fabrice. Quoi. Quand il n'est pas là, il devrait faire pareil avec moi. Oui, mardi prochain, je vais veiller à ça. Donc voilà, mais pourquoi pas adaptation? Parce qu'en fait, à l'origine, peut-être que ça a été effectivement tiré de Edgar, de la Cambriole ou pas. Et effectivement, le personnage en lui-même ne me fait pas du tout penser à Edgar, mais ce qu'il fait, lui, par contre, pourrait me faire penser à Edgar. À voir. Je sais pas, à lancer l'info, c'est peut-être assez croustillant. Moi, je lance l'idée à Cannes. Très bien. C'était bon pour moi, j'ai terminé. On passerait la parole à quelqu'un, là? Oui, moi je passe volontiers la parole au jingle. Ah non, à Caroline. Avant. À Caroline, et je crois que tu as quelque chose à nous dire pour commencer. Tout à fait, mais d'abord, jingle. Alors Caroline, ce soir bien sûr nous allons nous envoler pour le Japon avec toi et tu as encore plein de choses à nous apprendre. Nous sommes donc parés pour écouter Manzel. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors. D'ailleurs, comment on dit Manzel en japonais? Wow. On va le noter Michael, parce que ça... Bonne question. On va le noter, En fait, c'est compliqué parce qu'en fait, le japonais... Il n'y a pas de mademoiselle? Il n'y a pas de masculin et féminin au Japon. C'est-à-dire que quand ils parlent, ils ne diront pas il ou elle. C'est enveloppé dans la langue. On ne sait pas si c'est fait garçon dans la langue, quoi. On le sait dans le contexte. C'est plus un contexte de phrase. Par exemple, on va parler, mais il n'y aura jamais de il ou elle. Ce sera une personne. Ce sera une personne plus qu'effectivement un il ou elle. On est une personne, on ne sait pas si on est une fille ou un garçon. Dans le contexte, on le découvre, dans le contexte d'une phrase.
mais il n'y a pas après de notion mâle et femelle dans la phrase. Non, il n'y a pas de. Bon. Est-ce que c'est féminin ou Matière mondiale en japonais, mais laisse en créole, ça a l'air mieux. Mais Mais tu ça, peux c'est faire bien. Chan, par exemple, Caroline Chan, Caroline Chan, oui. par exemple. Caroli Chan, nous te laissons présenter ta rubrique manga. Merci. Devant Jim Fortuné Chan, Michael Chan. Ah non, pas Chan, c'est pas pour les hommes, non. Ah, c'est pas pour les Chan. Ça serait C'est ça. pas pour les Chan. Ça serait ça. San, oui. Et pour moi, tu peux dire Dono, maître. Ça va. Oh là là Je ne là suis pas d'accord, non. Bon, bah écoutez, j'aurais essayé au moins. Quoique c'est mon senpai en... Ouais. Bon, bah les gars, voilà. moi dans tout ça, on va rester à Monzel et on va parler manga, hein, parce que là, on est un peu perdu. Alors je vous ai concocté un petit programme pour la Saint-Valentin, vu que c'est dans 2 jours. Reste-moi qu'elle y a pensé. C'est mignon, c'est mignon. C'est kawaii, kawaii. Oui, bah je suis une grande romantique dans l'âme, du coup voilà, j'ai pas oublié, même si je suis toute seule, désespérée. Bah, Avec 0262 566 566, là, il y a quelque chose à faire. Hein. Avec mes jeux vidéo, par contre, je suis bien entourée. Donc D'accord, très bien. prochainement, dernier jeu que Michael a proposé. Donc je vais commencer par vous parler des petites pastèques, qui sont vraiment une toute nouvelle innovation au Japon, qui ont une forme de cœur. Sans blague, les gars fabriquent un pastèque en forme de cœur. Exactement. Alors, on avait l'habitude de connaître les pastèques cubiques, carrés. Non, sans blague. Mais il y a vraiment des pastèques en Ça, forme de cœur ça maintenant. depuis les affaires nucléaires, ça non? Non, Mange pas du ça, tout, non. non. C'est pas depuis l'incident de Fukushima, non. Pastèque Fukushima, ils mangent pas ça, non? Non, c'est pas grâce à Fukushima, c'est vraiment un agriculteur qui s'appelle Hiroshi Kimura. Mais tu vois, il y a Shima dedans. Donc c'est un agriculteur qui a monté son entreprise, enfin sa ferme, qui a décidé de faire une nouvelle forme carrément, d'innover en faisant une nouvelle forme de pastèque. Alors vous allez me demander pourquoi, Ah comment. non, mais là c'est vendeur, hein. Oui, non, mais c'est très mignon. Il y a d'autres photos en plus, on va voir, c'est vraiment très mignon. Voilà, on met dans une petite boîte rose, c'est Mais très c'est tout kawaii. mignon comme ça? Bah c'est la forme d'une pastèque en Non, fait. mais Enfin, parce c'est que la taille d'une tu pastèque, je veux marches dire. pour rien vendre des affaires comme ça, Caroline? Ah oui, bah Là, c'est pas on les est- pastèques à Réunion, c'est les pastèques rondes. Ah, japonaise, enfin, kawaii, kawaii, là. format Petites rond, affaires. Il les met comment? Il les met dans une couveuse? Alors, ça, voilà. Ça prend la forme? La ou- question, Enfin, moi je sais ils- pas parce que. Ils mettent en fait dans une boîte transparente, bon, je sais pas une photo du mécanisme, mais je vous explique en gros, c'est une boîte transparente en forme de cœur et ils mettent les graines de pastèque à l'intérieur et ils les font pousser dans cette boîte. Du coup, bah, vu que la pastèque elle Elle a va pas plus de grandir, place, elle n'a pas plus de place, du coup elle va se contenir et elle va avoir la forme de... Exactement, C'est elle va vraiment épouser pas la bête. forme de la Et boîte. c'est tout bête en plus. C'est tout bête et c'est très mignon, franchement. Madame Teddy, t'es en forme de toupie, au C'est fait, clair. les tourons, comme ça en toupie. Non, c'est une boîte en fait. Non, parce que là, Non, là on voit un elle peu est- comme Ah, comme la une forme, toupie, oui, un c'est peu. C'est tout une forme rond, de et... cœur, oui. mais après, Sympa. quand on coupe, c'est une forme de cœur. Ouais. Exactement. Sympa, Eh, lui, il doit sympa. faire un carton, hein, la Saint-Valentin. Ah, c'est clair, hein. Bah, justement, j'ai pensé à ça. Eh ben Peut-être, justement, la Réunion, hein, je l'ai vu, au Japon, il marche. Si eux aussi, je l'ai agriculteur, ils plantent en affaire et vendent, ça peut être sympa en forme de cœur. Des tomates en forme de C'est, cœur. oui. Non, t'imagines ou pas? Le chouchou en forme de cœur aussi. Chérie, j'ai le cadeau idéal. Une Le pastèque. chouchou. Un chouchou en forme de cœur. Je vais essayer. Et en même temps, ça Nathalie. permet de manger 5 fruits et légumes. Eh, Caroline on est au a deuxième. fait, Voilà. Allez, Deuxième. on y arrive. Voilà, c'est Ouais, une ouais, façon bientôt. diététique de manger sain tous les jours. Voilà. C'est livrable à la Réunion, ça? Alors, non, pas du tout, non. Mais c'est peut-être un concept à développer à La Réunion. Enfin, Ah c'est ouais. tout bête, c'est vraiment une petite boîte en forme de cœur. Et, Plus je regarde cette émission de là, plus nous trouve travail, plus de monde nous. c'est vrai, Ah, voilà, c'est vrai, on c'est vrai. participe. Même pour voleur. Non, ouais, c'est ça. Mais nous les poutous, hein, pour toute la Ouais, Réunion, hein, tes nous, on n'est pas professions, sectaires, ouais, nous. hein. On essaye de toucher tous les publics. Bien, bien. Alors, concernant la Saint-Valentin en elle-même, au Japon, en fait, c'est assez particulier. Bon, c'est vrai qu'en Occident, même à La Réunion, la Saint-Valentin, bon, c'est le 14 février, c'est sûr. Mais on a l'habitude que les femmes et les hommes s'offrent des cadeaux mutuellement. Ouais, enfin, Sauf qu'au Japon, oui, on n'a pour pas tous certains compris cas, le concept pour du certains mutuellement, cas. hein, visiblement. hein. Eh bien, au Japon, en fait, ça se passe en 2 temps. Parce que le 14 février, c'est seulement les femmes, et seulement les femmes, qui offrent des chocolats aux hommes. Voilà, on a tout Attention, compris. précision. Il y a 3 Il y a le types. retour. Déjà, il y a 3 types de chocolats. Il y a les chocolats qu'on offre à ses amis, par politesse, comme ça, parce qu'on les aime bien, ils nous sont proches, etc. Il y a les chocolats qu'on offre à nos supérieurs hiérarchiques et à nos collègues de travail, comme sorte de respect, et c'est un peu par obligation. Et il y a les chocolats qu'on offre à ceux qu'on aime.
Donc à notre âme Et à ceux sœur, qu'on etc. aime, je veux dire, Saint-Valentin, notre c'est ex- pas pour à les notre- amoureux, il y a à mettre toute la famille dedans. Alors au Japon, c'est comme ça. Ah, ah. Mais On aime en groupe. on aime tout le monde, on est dans le monde des bisounours, tout est kawaii, tout est rose. Et donc en fait, Faut avoir un budget là. et voilà, c'est très cher généralement parce que le chocolat, ça marche vraiment, ça se vend comme des petits pains, si je peux me permettre, au Japon. Et généralement, les chocolats qu'on offre par obligation, donc à ses collègues, c'est assez cher. Par contre, les chocolats qu'on offre à nos âmes sœurs, c'est en général fait main. Pour montrer qu'on a de bonnes capacités. Attends, mais quel fait ce chocolat sotte là? Oui, exactement. Ils font leurs petits chocolats dans des petits moules. Qui est mal fini, Ils les Caroline. décorent et tout. Bon. Bah, quand on aime, on compte pas. Voilà. Bon, il dépend, on compte pas, on compte Tu pas. prends Jusqu'à la quand? tablette de Nestlé, tu la mets dans la casserole, tu fais fondre et tu le mets en forme de cœur et voilà, t'as fait du chocolat à tes mains. Oh là là, ça devient catastrophique. Rubrique cuisine Je bientôt. sors. Bon, et j'aurais trouvé une technique. Oh, j'ai fait main. Oh, j'ai fait quelque chose fait main, mais je suis pas sûr. Et donc, revenons à nos moutons. Après, tu vas stand au marché forêt carrément, tu mets chocolat maison. Du chocolat maison, tu fais main et tout. Et ça marche. Je lance le concept. Caroline, merci encore pour cette nouvelle idée. Continuons. Alors en fait, ça a été introduit par les chocolatiers au Japon au début du XXe siècle. Ouais. Voilà, je pense que c'est un coup monté justement pour que l'industrie du chocolat fonctionne très bien. Et donc la revanche, j'ai dit que ça se passait en 2 temps, donc le 14 février. Mais alors la revanche masculine, ça va être le 14 mars et un mois après la Saint-Valentin. Et c'est la White Day, enfin le White Day, donc le jour blanc. Et les hommes doivent retourner un cadeau aux femmes qui leur ont offert des chocolats. Mais alors attention, le cadeau c'est assez spécial. Déjà il faut que ce soit blanc, alors ça peut être des bijoux, des fleurs, L'or etc. blanc, l'argent. l'or blanc, tiens oui. Justement, en parlant de valeur de cadeaux comme ça, d'or blanc, le cadeau doit être généralement supérieur, enfin ça doit être 2 fois à 3 fois supérieur au chocolat, au prix du chocolat que la femme a offert. Donc on a quand même un petit avantage au Japon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparation entre le 15 février et le 13 mars. Quoi. En fait, à savoir qu'il me semble, à mes souvenirs, que en fait, si tu ne retournes pas de cadeau au White La Day, malédiction, il tombe c'est sur très mal perçu et il me semble qu'effectivement ça veut dire que de l'autre côté en fait il n'y a C'est rien. pas quoi. réciproque. C'est Ah pas bah ça, on l'a bien compris, c'est une Exactement, rupture. Hein. Ça peut être effectivement compliqué. Je suppose. Hein, ne m'offrez pas de chocolat. C'est ça. Ça ira très bien. Et donc en fait, il y a si je fais une petite anecdote, une petite parenthèse, il y a une 3e fête qui s'est développée en Corée du Sud, non pas en Corée du Nord, hein, je pense pas qu'ils fassent Ah la non, Saint-Valentin Valentin, là-haut. c'est pas trop chez fête. Et donc c'est en Corée du Sud, c'est le 14 avril, et bien les Coréens du Sud, enfin les Sud-Coréens, ont pensé aux célibataires. Parce qu'ils ont fait le 14 avril une fête pour les célibataires. Et contrairement au White Day, c'est le Black Day. Du coup, voilà. Et donc du coup, on fait quoi? Il y a un truc collectif Eh bien, genre, je ne sais pas, c'est le grand mystère parce que vu que ça sort de Corée du Sud, en fait, ça tend à s'exporter au Japon, mais on n'a pas vraiment mis ça dans les mœurs et dans les coutumes. Donc, on D'accord. attend de voir une Une amélioration. fête pour célibataires le 14 avril. Voilà. Exactement. Tu vois, moi j'ai tout Écoute, compris. J'ai déjà lancé la mode. Nous te missionnons pour avoir plus d'informations pour ce 14 avril. D'ailleurs, peut-être D'accord. qu'on fera une émission spéciale sur Télé Ouais, Créole le 14 pour faire la avril, fête bah des ouais, célibataires promotion en du 14 communion avril. avec la Corée du Sud, Voilà. qui bien sûr peut regarder Télé Créole sur Internet. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut Voilà, qu'on hommage l'audience, il aussi pète d'un au coup. public qui est loin. L'audience, d'un coup, c'est la Corée du Sud qui regarde. Mais bien sûr, on est dans le monde entier, Jim. Nous, on y croit. Et voilà, bah, ok. Et Faut y donc, croire. deux petits points encore à voir par rapport à Saint-Valentin. Déjà, le 14 mars, donc le White Day, c'est en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan et à Hong Kong. Donc, c'est vraiment une bonne partie de l'Asie. Donc, c'est assez bien, c'est bien reconnu. Et pour une autre anecdote, en fait, pour les couples qui veulent vraiment se déclarer la flamme, donc vraiment pour ceux Bons qui sont affaires, ensemble, etc., bien officiel, j'avais déjà parlé, c'était Noël. Donc le 24, c'est vraiment une fête à l'inverse en Occident. On ne la passe pas avec sa famille, mais on passe avec notre âme sœur. Donc voilà, à Noël, au Japon, c'est la fête des amoureux.
J'avais déjà parlé Ouais, c'était il faut Noël. pas bon grillade en famille. Hein. Non, on n'y croit pas. Non. Vaut mieux quand même avoir beaucoup de cadeaux pour manger en famille. Hein? Non, Je sais pas, ça non, en je fait, me on laisse passe à nous tenter version par... Japon, ça nous intéresse pas. Je préfère me laisser tenter par les coutumes japonaises, moi. Ah ouais. Continue. Alors j'ai pensé, j'ai fait un petit shopping, on va dire ça comme ça, de Saint-Valentin. Parce que bon voilà, je joue aux jeux vidéo, on peut considérer que je suis une geek. Et j'ai trouvé un petit cadeau que je pense que si vous avez, je sais pas, je m'adresse aux téléspectateurs, si vous avez un petit ami ou une petite amie qui joue aux jeux vidéo, qui se considère comme geek, etc. et qui est passionné par l'informatique, il y a un petit coffret, un petit livret qui s'appelle, Geek, ça va être mieux de l'autre sens. Et ça détaille en fait tous les traits de personnalité d'un geek, donc par rapport aux jeux vidéo, par rapport au côté japonisant. Je vous laisse regarder, ça a feuilleté, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment à prendre pas du tout à la légère, enfin c'est vraiment, on se reconnaît là-dedans. C'est vraiment un portrait sérieux. très détaillé, ouais. C'est traiter d'un sujet sérieux tout en abordant ces sujets-là avec humour. Donc, c'est Je très ne me mignon. reconnais pas du tout. Vas-y. Je suis Esbin. On le savait déjà. Et donc voilà. Ok. C'est une petite idée cadeau comme ça. Vaut mieux vivre seul que mal équipé. Bravo. Oui, On va garder. c'est une blague de geek, voilà. Très bien. Et donc pour terminer, une croyance japonaise dit que si l'on réussit à plier 1000 grues en papier, donc en origami, eh bien un de nos vœux se réalisera. Alors je n'ai pas eu le courage de Ah faire... bon, je suis devant la Vierge, Marie. En plus, ça va en même temps. Prends-moi de Je n'ai pas eu le temps de plier 1000 grues pour qu'un de mes vœux se réalise, mais j'ai fait une petite fleur rose en origami. Ça marchera pas. Donc je ne sais pas si ça marchera, mais c'est très mignon, donc voilà. Ouais, Je la fais Écoute, passer. Caroline, merci. Si vraiment, bien fait. au cas où le banc de bougie ne marche pas, sachez qu'au Japon, on plie 1000 grues en origami. Exactement. Tu te rends compte 1000 au bout de 200, tu vois. Bah, si c'est sur un an, Ah, c'est vrai, c'est rentable. ça va, tu en fais 5 par jour. Ouais, Tu en fais plus t'as pas dit le par délai. jour. Oui, à la fin de l'année, Tu je crois pleures. que tu arriveras à plier sans regarder le papier. Quoi. Non, mais moi, j'ai mis sur la bougie. Hein. On va rester bien créole, là, on va miser sur la bougie. Hein. C'est mieux. Caroline, merci. Je t'en prie. Merci de montrer que à La Réunion, plus tu nous parles du Japon, plus on aime notre île. Hein, ça, c'est sûr. En tout cas, merci de nous avoir fait voyager, Caroline. Merci, Michael. De rien. On se retrouve mercredi prochain. Ça a l'air bien. Ouais, Dieu ça me semble Fortuné, pas mal. lui, il est puni, donc il reste. Et on se retrouve mercredi prochain. Et surtout, pause clip. Et juste après, on parle théâtre. À tout de suite. Devant les coups de mousson, plus besoin somnifère, y'a white dormi, one taba, one sleep. Ouais, négro, c'est good night, plus besoin de berceuse, soit le son il claque, one taba, one sleep, one taba, one sleep, one sleep, one sleep. Good night, one taba, one sleep, one taba, one sleep, one sleep, ouais, le son il claque, one taba, one sleep. One taba, one sleep. Type piment plus épicé qu'un carré magie. Ouais, n'a les gars, les frères, oui, de vrai marche, chaque l'écriteau, négro fraîche. Plus besoin de somnifère. À la fin du son, je te dis good night. T'as vu une go de loin dans le club, t'as kiffé, mais plus près. T'as vu qu'elle s'appelait Mike. One sleep, one tabac, y'a trop de faux là-bas. Me tourne au dos comme Kappa, nous son nous traca. Comme la drogue du craca. 974 mais représente pas la région PACA. Pas de somnambula. Si t'as des sueurs froides, mais un pulard. Le canadaire, le mic, les seuls animaux que j'écoute, c'est Snoop Dogg et Pitbull. Écoute mon son, plus besoin somnifère. Y'a white dormi, one tabac, one sleep. Ouais, négro, c'est good night, plus besoin de berceuse. Ouais, le son il claque, one tabac, one sleep. One tabac, one sleep. One sleep, one sleep. Good night, one tabac, one sleep. One tabac, one sleep. One sleep, ouais, le son il claque, one tabac, one sleep. Pas capable, les mots sont essayés. Ou peu de menton baissé, on a essayé. Petit conseil, mettre ça avec always. Quand on écoute mon son, ton oreille ça saigner. T'es pas la meuf bonne, t'es pas une meuf fraîche, t'es juste une royale conne. Torticolis, ouais, j'suis toujours dans le coup. À force de l'underground, t'as fini dans les goûts. Lève de la paix de la main, capitaine Crochet.
Astir, les mots, les faux, j'y connais. Ouais, depuis mes raps dans la Nicole, le rap à mon méthode, ce n'est pas celle de Corée. Commentez ce commentaire, cause non, c'est gâte, RERD, 6 n'a les gars verra le écoute mon son, plus besoin somnifère, y'a white dormi, one tabac, one sleep. Ouais négro c'est good night, plus besoin de berceuse, soit le sweet clap, one tabac, one sleep, one tabac, one sleep, one sleep, one sleep, one sleep. Good night, one tabac, one sleep, one tabac, one sleep, one sleep, one sleep, ouais le sweet clap, one tabac, one sleep. One tabac Chris Brown, one tabac Simone Rihanna. Vachement marrant. Bientôt maman ou papa, envoie Kids au 8088 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 8088. Kids au 8088. Vous voulez gagner le nouvel album d'Amir, Mon Désir? Envoyez CD au 77 77. Envoyez CD au 77 77 et vous pourrez gagner le nouvel album d'Amir, Mon Désir. Salut à tous, vous êtes artistes et vous voulez sortir votre propre disque? Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 06 92 86 59 50. On duplique CD ou DVD à partir de 50 exemplaires. Le code barre est gratuit et on peut même vous le commercialiser. Demandez votre devis et on se charge de vous livrer en 10 jours seulement. 06 92 86 59 50. À bientôt. Toi aussi, télécharge les derniers tubes de Maître Gims directement sur ton mobile. Envoie MG4 au 8900 pour Je me tire. MG5 pour One Shot. Et MG6 pour Bella. N'attends plus, MG4, 5 ou 6 au 8900. La grande soirée des amoureux pour la Saint-Valentin, le vendredi 14 février, à la discothèque Les Roches Noires avec Créole FM. Des roses offertes aux 100 premières dames. Élection du plus beau couple de la soirée. Distribution de bracelets fluo pour les filles célibataires. Un stand de sex toys avec Love Boutique. Et des artistes Love pour rassurer l'ambiance. Avec sur la scène Ornel, Meta, Radia Sega, Tivik et Giovanni. Mon amour à jamais. Créole FM y souhaite une bonne fête à tous les amoureux et rendez-vous le vendredi 14 février à Saint-Gilles. Aide Lapin Câlin à attraper les étoiles pour les offrir à sa bien-aimée. Envoie F2 au 8900 et reçois le jeu directement sur ton mobile. N'attends plus, F2 au 8900. Sauve la princesse prisonnière en haut de la tour en attrapant le plus de carottes possible. Elles propulseront Lapin Câlin jusqu'au sommet. Envoie B2 au 8900 pour recevoir Bunny Hop. N'oublie pas, B2 au 8900. Bonsoir, nous sommes toujours dans nos là sur Télécréole. Jim Fortuné est notre invité. Lui, il attrape son guitare, donc à mon avis, Nana fait y arrive. Et en plus, Nadalon à lui, il est là. C'est Christophe Langrom. Bonsoir. Bonsoir. Alors, content d'accueillir Aoula. Et puis, nous, à cause de théâtre. Oui. Que ça nous fait, nous commence tout de suite ou bien... Oui. Que ça vous fait, ou ça vous emmène à nous, c'est quand, c'est quoi?
Bon, ben moi, Christophe Langrum, hein, de Monique connaît moins, moi, les comédiens, moi, les metteurs en scène, m'y écrit aussi, et le spectacle m'y invite à te voir là. Un spectacle, justement, c'est le voyage. Un spectacle, ici, le. Ah, c'est bien parce que la crise, ça un peu. Ah non, elle n'est pas parce que la crise ne bouse plus, au contraire. Au contraire. La crise, là aussi, à l'invitation pour inviter à nous, folle sommain, dépasse notre limite, pas rester là, des sottes, bonne barrière, nous l'envie des sottes. Et Sionaz, il raconte ça. Tout à fait là. Alors, Sionaz, que aura lieu au théâtre Les Bambous. Oui, Sionaz, le théâtre Bambou. La sortie du spectacle était hier soir. Alors, comment l'était? Le public l'a bien accueilli le spectacle, oui, et pour la première représentation. Et nous, on a encore plusieurs représentations jusqu'à le 22 février. Madame la programmation, peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Ouais. Et trop bien. Comment on est enthousiaste d'être sur scène, de faire ça. Il fait longtemps qu'on travaille sur la pièce-là? Ben, quand on travaille sur une pièce comme ça, il prend un peu le temps en fait. Hein. C'est un affaire, il prend un peu le temps. Des fois, on a l'idée, on remonte depuis plusieurs années, et puis après le temps ils mettent en place. Un jour on commence à écrire une affaire, un jour on a un tableau, un peu plus tard on a une affaire ressemble à une pièce théâtre, et puis on commence à en parler un peu, on dit un dallon, bon bah écoute, moi j'ai écrit ça, Sougain il lire pour moi, bon ben il lire, et puis il dit, oh, bah écoute, voilà, fais une affaire avec, et puis à un moment donné on dit, bon ben il est bon, mais ça fait une affaire avec. Et qu'est-ce que ça fait, où ça, j'ai mis au nez, hein, où fait, où ça va avoir un producteur, ça rôde un théâtre, le monde a envie de produire du travail, alors le monde dit, oh, bah écoute, bah oui, intéressant, on m'a fini via au-dessus la scène, ok, mais il aime bien le travail, mais il aime bien le parcours, mais monte à moi le texte quand même. Donc on monte à lire le texte, lire, et là, dans la rencontre avec Théâtre Bambou, ben, ils était passionnés par l'écriture, et puis ils avaient dit avec Christophe, bah écoute, ben nous suivons où? Allons aller. Et il était valable. Et puis il a proposé à nous, démarre la saison, et nous la démarre la saison, avec 3 comédiens, la distribution dans la pièce théâtre, les super importants, avec qui ça travaille. Parce qu'à un moment donné, on a un texte et puis on dit, oh, mais avec qui ça travaille. Donc, nous alors, qui ça a gagné? Nous retrouve Georgette Élise. Hein, elle est une comédienne, tu connais bien, parce qu'il a fait un bon parcours avec Théâtre Volard, entre autres. Hein. Théâtre Volard diffusé sur Télécréole. En ce moment, ouais. Et puis, nous retrouve Valérie Cross, la comédienne aussi, de Monique connaît bien. Nous retrouve David Erudel. Alors, lui, il nous connaît bien parce qu'on a fait nous voir dans la télé. Et en plus, c'est le cousin à camarade. En plus, c'est la famille. Et puis, il est célèbre parce que si le boui-boui, enfin, il ne faut pas dire parce qu'il est la concurrence. Hein. Mais bon, on ne dit pas rien. Non, mais dire quand même. Ne dit pas rien. Ah, nous, on est pour toutes les affaires, nous. Il propose à ça de regarder quelques images et comme ça, on continue de causer et nous regarde les images en même temps. Allons-y. Est-ce qu'on a... Ouais. Alors que ça, là où ça nous lit dans la pièce, que ça il raconte au fait la pièce, je ne veux pas dire nous. Ah ben là nous l'est, mais découvre exactement d'images. Là nous l'est dans un tableau, parce que le pièce est écrit en 3 tableaux. Et là le tableau là il appelle Octobre il vient. Ouais. Donc voilà. Et les un tableau, il raconte les histoires à un personnage, il appelle, ça va connaître son nom quand ça va y voir. Ouais. Il est un artiste. Bon, il est un peu comme un Jimmy, Fonkezer. Et il a un rêve. Il trouve son Fonker, il dépasse son banc de limite, il trouve son propre inspiration par lui-même. Et donc un jour, il décide d'aller marron. Il décide d'aller en cimarronnaise. Donc quitte son société, quitte son bonne contrainte, quitte son bonnes amis et tout ça, quitte l'amour, tout ça, il est difficile, hein, il saute la barrière, il saute la mer, il saute la montagne, il saute la montagne, et il trouve son propre funker. Et si ça tu veux connaître, s'il a trouvé son propre funker, Théâtre Bambou, jusqu'à le 22 février. Il faut laisser Merci un peu pour le suspense en tout cas. Comment nous pourrions qualifier cette pièce? Parce que c'est pas une comédie. C'est pas dramatique non plus. Alors, le pièce, en fait, il y a un mélange d'un tricotage, parce que j'aime bien mon tricotage, comment elle appelle un bocal, entre ça qui fait rire, le côté comique, le côté drame, et puis aussi le côté rêve. Ah là, c'est un récantonné, hein. Oui, là, carrément. Un caloubadia. Parce que mettez un spectacle qui cause, un spectacle qui est dans l'oralité. Et quand il écoute un peu dans mon entourage, tout ça là, mais il me rend compte de moi, il raconte souvent d'autres rêves. Il raconte souvent, mais pas comme il ne savait pas, c'est le psy, hein, docteur à la tête, il y a l'ancien canapé, puis il dit, elle a fait tel rêve. Non, de moi, il raconte d'autres rêves, et puis après, ça a une conséquence. Demain, ça dépose un flair, là, ou bien il savoir une famille, son rêve, il cause avec lui. Et ça, intéressant, il était aussi, amène de monde dans notre carreau rêve, comme un.
Donc là, un spectacle un peu où ça qui rêve, où ça qui rit. Hein. Il croit même donner un peu de money plaît hein, parfois. Donc, Mais il faut ces sensations fortes, hein, cette affaire. Hein. Ben, il y a un spectacle où ça qui essaye maille bonne sensation, ça y amène de monde. Des fois, ils lag le cœur parce qu'ils ont envie de rire, et puis des fois, ils trappent, ils écoutent, et puis des fois, ils toussent un peu, ils piquent un peu le cœur aussi. Moi, j'aime bien théâtre quand ils mélangent un peu tout cela. Très bien. C'est le premier, au fait, pièce qu'on monte Non, on a déjà monté plusieurs pièces théâtre. Plusieurs pièces déjà. On a déjà monté plusieurs pièces théâtre. Parce que moi, toujours vu acteur, mais oui. Écrivain, et voilà, je ne connais pas. On avait vu une pièce il y a plusieurs années, il appelle Combat de nègre de chien. Ah oui, d'accord. Il était une pièce écrite par Bernard-Marie Coltès. Et nous l'avons non, mais c'était écrit par où même? Ah non, on l'a écrit ça. Après, je l'ai écrit d'autres pièces. D'accord. Mais mon parcours un peu théâtre, m'y jouer aussi dans le théâtre, mais m'y aussi aller jouer dans le quartier, oui. La case de vrai, ouais. De mon endroit, ceux de n'y attendent pas. C'est clair. Vous jouez dans le mariage aussi? Peut-être, mais pourquoi essayer l'expérience, mais à cause de ça, non, non, pour l'enterrement, tout ça. Pour l'enterrement, donc là. Est-ce qu'on peut aller pleurer un peu pour de monde, par exemple? Parce que comme le comédien, mais là, on sort un peu du sujet de la pièce, mais. Non, mais là, les pieds, le même travail, là. Il existe vraiment ce métier en plus. Il existe vraiment ce métier en plus. Ah oui, il existe ça. Plaire à l'enterrement de monde, enfin un peu là. Voilà. Bah oui. Mais là, il n'est pas comédien, ça. Ça a notre. Ah non, là, c'est notre. Ça a notre affaire, ça. Homme politique, je crois. Mais bon, petit clin d'œil pour l'émission politique. C'est joué par tous les vrais, mais pas les vrais. Comment ça tu connais Azot? Ah ben voilà. J'ai comment nous connaissons. Mais la rencontre elle est d'abord, mais dirait à 10 ans, mi voilà. C'est Dieu de dire les vrais comment on a connu nous. Ouais, mais moi, m'a toujours été volage, c'est là, Palaxa, l'époque, tout ça. Donc, il parle de l'époque, hein, vraiment. Et on a croisé à nous une, deux fois, et après. Je sais pas. Moi, la vie d'abord, c'est la scène. La vie d'abord. En tant qu'artiste, m'a apprécié. Elle m'a apprécié son travail, son voix, son guitare. Et Micro, elle avait un titre à l'époque, il était célèbre, c'est Couleur Café. Hein. Ouais, mais c'est ça. Tu peux parler de ça. Pourquoi Café? Bah oui, parce que la suivre vraiment longtemps, ce titre-là. Et ben voilà. Et il est vrai que oui, on a toujours croisé à nous. À force de moi, voilà, pareil, jouer dans des petites scènes, jouer à droite à gauche. Et pareil, forcément. Obligé croise à nous. D'ailleurs, c'est dur de dire. Là, Christophe a fait Diano jusqu'au 22 février. Nous pouvons trouver du côté de Saint-Benoît. Mais il n'est pas fini, il y a encore 2 tableaux dans Sillonnage. Que ça, vous veut dire par 2 tableaux? Là, t'es le 1, là? C'est le 1. On veut dire qu'on a 3 parties? On a 3 parties, on a 3 tableaux, les maillés ensemble. Après, nous avons un autre tableau, il appelle Zino. Et là aussi, il a un parcours. Il a un parcours l'amour. Non, mais ça, c'est en fait la partie 2 du truc. Pardon, il cherche le mot. De la pièce. Un spectacle en 3 actes, en 3 tableaux. Oui. Un spectacle en 3 tableaux. D'ici le même thème, Sillonnage. Mais les 3, ils jouent le même jour? Ou les 3, c'est 3 périodes de l'année? Non, les mêmes pièces, en 3 tableaux. Quand Demouni vient voir, tu vois 3 tableaux différents. D'accord. Pardon, on va essayer le mieux comprendre possible pour que cette écoute à nous comprenne. Donc tu découvres avec Demouni, D'accord. Intéressant. Donc le premier c'est sur le rêve, le deuxième? Alors Zino, lui, il a un parcours dans l'amour, en fait. Mais c'est toujours avec ces 3 mêmes acteurs? Oui, parfois ils sont en solo, parfois ils sont en duo, parfois ils sont en trio. D'accord. Dans les affaires, donc il y en a un maillage comme ça là. Oui, et le troisième? Le troisième, il appelle, alors, Expédite, où tu connais. Donc, c'est un personnage célèbre, La Réunion, Expédite. Et là, le centurion. Il raconte les histoires, un retour, en fait. Il y a un personnage, un frère, parce que là, il est dans un cercle, il est dans l'entourage de sa famille. Et il y a un frère, il rentre son case. Depuis peut-être 20 ans, il est parti. Et les autres, il n'est pas facile pour lui retourner son case, parce que son de famille, il ne reconnaît pas lui, on dirait, il est un peu compliqué pour son retour. Bon, écoute, nous avons rendez-vous au Théâtre Les Bambous jusqu'au 22 février. Oui. Et plus si affinité, parce que Théâtre Les Bambous, il rajoute même, tu aimes bien quand ça tient. Donc, Christophe, comme vous connaissez Jim, et comme vous l'avez fini à nous, que nous trouvons jusqu'au 22 février côté Saint-Benoît. Jim, nous trouvons le 14 février, le Saint-Benoît. Donc, c'est exactement où on connaît? C'est Gramounélé, le conservatoire de Gramounélé. D'accord. Le nouveau conservatoire, là. Tout seul? Non, c'est avec... oui, tout seul, moi, avec guitare. Ouais. Et après, il y en a Daniel Waro, quand même. D'accord. Il y a un showcase à Sainte-Marie. Un petit showcase, ouais.
à Sainte-Marie, question de présenter l'album, signer 2-3 autographes. Ouais, c'est quand le 15, le lendemain. Ah, le lendemain. Voilà, Bon, Saint-Benoît d'abord, Sainte-Marie après. Voilà. Et après on a 2-3 dates. au mois de mars aussi, nous trouvons à Auchaussène. Cabaret Rachois, ouais. par exemple, une ouverture de Cabaret Rachois. Très bien. Déjà. Moi, il convient moins bien. Mais il pense que le mieux dans tout ça, c'est que m'y accorde azote, je sais pas, 30 secondes, 1 minute pour faire une petite affaire, juste pour dire, regarde comment Bougla chante bien, regarde comment l'artiste là il est bon, et tout ça va donner à nous envie d'aller à Saint-Benoît pour le Théâtre Les Bambous et pour Jim Fortune. Oui, de moi. Non, live. Je me souviens, mon aîné adoré, le petit bouquet, vous la donne à moi. Là longtemps, il est fané, si il souvient, comme ça les loin. Il souvient, mon aîné adoré, le petit bouquet, vous la donne à moi. Là longtemps, il est fané, si il souvient, comme ça les loin. Petit frère fané, petit fleur aimé, tiens, moi toujours, pour c'est comme moi. Yes, pour Saint-Valentin, ça ira bien. Merci Christophe Legrand d'avoir été avec nous. Nous nous retrouvons du côté du Théâtre Les Bambous avec Sillonnage. Il propose Azote de Regarde maintenant. Le flash d'actu, nous nous retrouve juste après. Merci de nous retrouver sur Télécréole et Créole FM pour l'essentiel des informations de la Réunion et dans la zone océan Indien. Un tourisme qui manque de dynamisme dans les Outre-mer, tel est le constat rendu par le rapport de la Cour des comptes de Paris à charge contre l'inefficacité de l'action des collectivités territoriales. En effet, le rapport demande un indispensable sursaut dans la stratégie touristique des collectivités. La région directement visée se défend, dénonçant les freins que l'État actionne et qui mettent en péril les efforts de chaque acteur du milieu, qu'il soit public ou privé. Le coup de grâce étant la proposition de la Cour des comptes de supprimer la défiscalisation en faveur d'investissements productifs. La grève des gérants de stations-service remise sur le devant de la scène avec la demande d'amendement d'un député guyanais, Gabriel Serville, co-signé par 4 députés locaux. Un amendement qui viserait à encadrer les grèves touchant au carburant et d'empêcher ainsi le blocage total de la population. Selon le député Gabriel Serville, l'impact de ces actions sur les autres secteurs économiques est désastreux. Et ainsi, plusieurs stations pourraient être obligées de fournir du carburant à la population, un service minimum qui permettrait au tissu économique déjà fragilisé de ne pas en être impacté. L'examen sur le projet de loi artisanat débute aujourd'hui et la question de cet amendement sera portée à connaissance du gouvernement. La ville de Saint-Denis entreprend un forage pour pallier au manque d'eau potable dans le secteur. L'augmentation de la population dans le chef-lieu oblige les services à se pencher sur 2 forages appelés CERF 2 et CERF 3. Forages effectués dans le quartier de la Bretagne autour de l'ancien déjà existant mais qui ne fonctionnait plus. Ces explorations à 150 mètres de profondeur ont révélé de nouvelles ressources souterraines et ce matin, la pompe de forage a été descendue à une profondeur de 85 mètres pour puiser l'eau et la renvoyer vers la nappe du chaudron, explique Christophe Bette, l'ingénieur et maître d'œuvre sur le chantier, dont le coût avoisine tout de même les 2 millions d'euros. Économie. La commission départementale d'aménagement commercial, l'ACDAC, a autorisé hier le groupe Leclerc à implanter un centre commercial de 16 500 m² à Sainte-Marie. On vous en parlait déjà dans notre édition de lundi, comme l'indiquait M. Tchaukin, le responsable de l'enseigne dans l'île. Le projet d'un centre commercial devrait sortir de terre prochainement et livré en 2007, et ce pour la bagatelle de 60 millions d'euros, dont 80% sont affectés uniquement à l'immobilier. Pour information, l'ACDAC avait aussi validé la nouvelle version du pôle océan à Saint-Denis. En bref, la commission permanente de la région Réunion s'est réunie mardi pour définir les grands axes pour 2014. Et plus de 13,8 millions d'euros ont été votés pour la continuité territoriale, 6,1 millions d'euros pour les emplois verts. Une assemblée qui a rappelé pour ces 2 dossiers phares le bilan de l'année 2013. Pour la continuité territoriale, soit près de 92 500 bénéficiaires et la création de 572 CAE-CUI pour le renouvellement des 42 chantiers emplois verts et des 3 nouveaux chantiers à venir. En bref, un nouveau directeur général pour le groupe Nespresso Réunion et Mayotte. Olivier Mourguin, diplômé de l'IAE, Institut d'administration des entreprises, puis responsable à Champion et Caillé. Il est aujourd'hui à la tête d'une 40aine de personnes chez Dimomix dans le cadre du développement de Nespresso. Téléphonie. Attention, des SMS frauduleux demandant d'appeler urgemment et dont le numéro commence par 0025 auraient été envoyés à plusieurs Réunionnais. Un appel vers ce numéro et il vous en coûtera 2 € pour moins de 30 secondes. Soyez vigilants.
Dans la zone océan Indien, Maurice, le bateau Mauritius Pride partira à la retraite en 2015 après 20 ans de bons et loyaux services dans l'océan Indien. Une vie maritime bien remplie qui laissera peu à peu la place au Mauritius Trochetia sur la liaison entre Maurice et Rodrigue. Les autorités mauriciennes ont engagé les procédures pour le remplacement du cargo qui devrait coûter entre 700 à 800 millions de roupies, soit entre 17 et 20 millions d'euros. Maurice toujours. Les transports aériens sont en plein essor sur l'île Sœur, avec l'ouverture de lignes telles que Dubaï Plaisance ou encore Corsair International et Thomson Airways, une firme américaine qui affrète son dernier Boeing 787. Un appareil flambant neuf dont le vol inaugural est prévu pour le 4 mai 2014 pour des départs depuis Gatwick en Angleterre chaque dimanche. Et le directeur de Turkish Airlines déclarait que l'île Maurice est une destination attractive pour ses compatriotes turcs et qu'il serait bientôt envisageable d'emprunter un vol direct de Turkish Airlines depuis l'île Maurice. Et la Banque africaine de développement qui apporte son soutien financier à l'île Maurice à hauteur de 321 707 317 euros. Ceci afin de renforcer la compétitivité de l'île Maurice en matière d'économie et ainsi permettre à l'île Sœur d'accéder au statut de pays à revenus élevés. Des partenariats publics et privés ou encore le développement d'infrastructures et des technologies sont également visés par le document stratégique de l'île Maurice. Madagascar, où le port de Tamatave est en travaux pour agrandissement et dragage. La hausse du trafic portuaire dans l'océan Indien nécessite la construction d'une nouvelle zone de stockage de 8 hectares, soit l'équivalent de 360 000 containers. Le tirant d'eau après dragage sera lui équivalent à 14 mètres pour accueillir les gros gabarits. Et avec l'aide financière du gouvernement japonais dans la construction du nouveau terminal de containers, des remblais maritimes sont aussi au programme. Merci de nous avoir suivis sur Télécréole et en simultané sur Créole FM. C'était les informations essentielles de la Réunion et dans la zone océan Indien. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vos vidéos avec votre smartphone parce que vous aussi, vous faites l'actualité. PFC Party Fried Chicken débarque au Chaudron. Venez découvrir nos succulentes recettes de poulet frit croustillants. Wings, classico, tenders, burgers, wraps, salades, sur place ou à emporter. PFC 58 bis avenue Le Comte de Lille au Chaudron, ouvert du mardi au jeudi de 11h à 14h et de 18h à 22h. Nocturne jusqu'à 23h du vendredi au dimanche. PFC, on n'en a jamais assez. Nouveau, découvre Len Dave et son titre anglais Smooch Me. Quel grand romantique ce Dave. Il ne pense qu'à bécoter sa bien-aimée. Pour recevoir la sonnerie vidéo sur ton mobile, envoie K2 au 8900. N'oublie pas, K2 au 8900. Faites A. Ah ben là, c'est une belle hypertrophie de la langue. Hein. Oh non, rassurez-vous, c'est bénin. Vous avez profité de l'offre anniversaire 9 box de SFR. Vous êtes quand même la 8e depuis ce matin. Qui d'autre a souscrit à l'offre anniversaire 9 box de SFR? J'en aurais mis ma langue à couper. Pour ceux qui ont la langue bien pendue, découvrez l'offre anniversaire 9 box de SFR. Avec appel illimité de votre fixe vers les mobiles Réunion et Métropole, 24 heures sur 24, à vie. SFR, carrément vous. Votre publicité sur cet écran, c'est possible avec la régie pub de Télécréole. De la conception à la diffusion finale, faites simplement la promotion de votre commerce, d'un concert ou d'un produit grâce aux bandes annonces, spots promo, billboards et autres jeux SMS. Contactez la régie de Télécréole par mail télécréole.sandra@gmail.com ou par téléphone au 06 92 62 21 44. Tu te sentais mieux avec lui? Il te manque? Mais est-ce vraiment fini entre vous? Envoie-lui au 8080 et pose-nous tes questions. Envoie-lui au 8080, ne reste pas dans le doute. Nos astrologues sont là pour te répondre. Lui, au 8080. 9 box de SFR, c'est aussi l'accès à Internet et à plus de 60 chaînes TV incluses pour 49,90 € par mois. SFR, carrément vous. Dernière ligne droite pour l'émission. Nous, il est là sur Télécréole. Notre invité Jim Fortuné est avec nous. Jim, merci d'être là. Ce soir, eh ben, écoutez,
Télécréole va aider quelqu'un. Et je remercie mon amie Afatia, mon amie Brigitte Ranguin, qui est photographe, et puis Madame Isabelle Boyer d'être là, parce qu'il se passe quelque chose de grave. On connaît malheur, il ne rôde pas la place, quand il tombe, lui tombe. Et ben, la tombe malheureusement sur la famille Boyer, parce qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Miguel, qui a 6 ans et qui est malade. Et c'est votre fils. Exactement. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors mon petit garçon, il a un problème au cœur. Il doit se faire opérer en métropole. Et on doit réparer sa valve mitrale parce qu'elle est très abîmée et elle est resserrée. Donc il n'y a pas de chirurgie possible ici. Il faut absolument partir en métropole. Et est-ce que le départ est déjà prévu? Il va pouvoir être soigné? Oui, le départ est prévu le 17 février. Bientôt? Oui. Et voilà. Il va pouvoir, vous allez pouvoir l'accompagner, madame? Moi, je vais pouvoir l'accompagner et je souhaite que ma maman m'accompagne parce que là-bas... Parce que c'est difficile. C'est difficile. Il y a pas... J'ai besoin de soutien familial parce que quand on est à l'hôpital, quand on a un enfant malade, on a besoin d'être soutenu. Et je voudrais que ma maman m'accompagne. Ce qu'on peut totalement comprendre. Courage, madame Boyer, parce que c'est pas facile dans ces moments-là. Vous êtes entourée. Afatia et Brigitte sont là. Comment on rencontre Azot et comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous connaissons notre grand cœur, Afatia, ça c'est pas le problème, moi Fininia pour toujours être deux mondes, mais comment il fait que Zoti retrouve Azot, organise quelque chose ce dimanche? Bonsoir tout le monde, toutes les rayonnés, les rayonnaises qui écoutent à nous et qui entendent à nous et qui voient à nous, et télécréoles. Voilà, le malheur quand il arrive, il frappe à des portes. Parfois on connaît, parfois on connaît pas. Parfois on connaît quand la fini se passer, mais parfois quand on connaît qu'elle est là. Mais ce malheur-là, c'est que Isabelle, c'est une femme du quartier, c'est que m'y connaît à elle, quoi. Mais on n'a pas de fréquentation, on peut dire, dans les 8 dernières années. Et là, un jour comme ça, on s'entend voir l'enfant Jésus dans la crèche, à l'église, et lui voit elle sous la pluie. Et elle me dit, Isabelle, qu'est-ce que tu fais là? 8 ans après, quand je la vois, elle me dit, voilà, Tati. Parce que les gens de quartier, ils m'appellent à moi Tati Nadine, quoi. Mon petit surnom, c'est Nadine. Ils disent, Tati Nadine, voilà, mon enfant est malade et je suis là, à la porte de l'église, pour avoir le secours catholique. J'ai rien dit à Isabelle. En arrivant à la maison, on m'a parlé avec mon mari. Ça la trotte à moi un petit peu dans la tête, à droite, à gauche, quoi. Je me dis, 8 ans, ils séparent aussi de nos relations. Et puis, c'est de là, il y a eu le déclic de dire, écoute, pour aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, c'est aller vers cette personne-là. Elle n'a rien demandé, elle n'a que en parler, et c'est tout, quoi. Donc, on me dit, l'action sera faire de... Moi, avec les autres associations, quand on a commencé aussi, c'était aujourd'hui, on connaît, c'est le monde de la politique, les gens de la politique, les venus à frapper à la porte, ils disent, moi, oui, Afatia, ça, m'a dit, écoute, mais connaissez dans le lancement de la politique, mais moi, aujourd'hui, c'est qui intéresse à moi plus, ce que les gens, il est là, qu'il a besoin de l'aide, quoi. Il dit, moi, mais il dit, oui, il y a quelqu'un sur le parvis de l'église, il a besoin de l'aide, et moi, je ne veux pas qu'il vienne chez moi pour demander de l'aide. Moi, je fais une surprise pour cette famille-là, d'aller, aide-moi, quoi. Aide-moi de construire quelque chose et d'apporter le bien-être pour cette famille-là. Mais de là, il est né l'Action Locale avec plusieurs associations. L'association Pembol de Plateau-Caillou, Jeunesse sans malheur de Plateau-Caillou, la NTB du Port. Alors nous toutes, nous avons eu un bon réunion. Et voilà, moi, comme on est à Fatia, puis il y en a Sakala Prod aussi, ma boîte de production, m'en parler avec. Et de là, nous l'a dit, voilà, nous va faire une surprise pour elle. Alors cette surprise, Brigitte, elle aura lieu ce dimanche. Qu'est-ce qui va se passer? Alors ce dimanche, à Pierrefonds, dans le sud, juste après Exotica. De toute façon, les gens ils vont retrouver facilement parce qu'il y aura une banderole. Donc il y aura une journée récréative d'animation autour du thème l'enfant pour Miguel. Alors donc cette journée aura lieu le dimanche 16 février de 10h à 19h au parc loisirs de Pierrefonds, près d'Exotica. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une entrée à payer? Est-ce que je connais deux fois Domoni organise un dîner dansant, d'autres qui organisent un dîner ils dansent? Comment il se passe, Brigitte? Alors effectivement en ce moment il y a des billets
après-vente qui est à 5 €. On a mis un prix raisonnable, 5 € adultes, 2 € enfants. Comme c'est sur la journée, donc il y aura des repas à vendre à 5 €. Il y aura aussi des attractions, jeux gonflables. En fait, tout ce qui tourne autour de l'enfant. Donc on va faire notre possible que ça soit une journée de retrouvailles pour certains et aussi une soirée d'ambiance parce qu'on a immobilisé quand même des artistes tels que l'Indigo, Maya Pugna, Aubin, enfin des artistes qui fait bouger. Voilà. Fatia sera sur la scène aussi. Si Fatia sera là, comme elle est l'instigatrice de tout ça, il faut bien qu'elle est là, quoi. Il faut bien que me chante la chanson aussi. Hein, dans Ratikok Velaï aussi, nous avons bon peu artistes aussi que l'avenir nous la promesse. Peut-être aussi M. Fortuny aussi va joindre à nous. Ben voilà, c'est ça. Non, mais Fatia elle est aussi voyant. C'est ça aussi la solidarité. Hein. Donc, on aura beaucoup de personnes qui donnent à nous des promesses de venir parce que l'action, il touche vraiment le cœur vraiment des rayonnés, des artistes. Et nous, il connaît aussi les artistes, nous les vraiment avoir le cœur sur la main. Quand on entend quelque chose comme ça, donc nous les prêts à sauter la mer même pour partir. Et là aujourd'hui, ben, dans l'île La Réunion, dans notre quartier aussi, ben, nous pouvons faire un saut aussi pour aller. Isabelle, donc voilà. Il touche à vous, ça fait comme ça? Oui, parce que on n'est pas tout seul, on est entouré et que Tati Nadine et puis ben, d'autres gens qui viennent autour de moi qui réconfortent, mais peut lâcher un peu la pression. Il me peut dire, ben voilà, il y a des gens qui occupent pour que je puisse être dans mon bien-être, occuper mon marmaille. Donc voilà. Et c'est là qu'est né le mouvement et les belles, les rebelles s'en mêlent, quoi. C'est ce mouvement-là qu'elle est née, voilà, dans l'action locale qui regroupe les associations pour aider. Et de là, nous l'a né un cœur dans ce mouvement-là, les belles rebelles s'en mêlent, qui veut dire que les belles rayonnaises s'en mêlent. Si vous faites les jeux de mots, on va dire c'est les belles rebelles s'en mêlent. Voilà, cette action-là, c'est que le mouvement est là pour dire, ben voilà. En fait, vous allez là les aider, vous allez aider la maman d'Isabelle à partir avec Isabelle, parce que il faut comprendre que Migo, elle va partir, vous allez l'accompagner. Et vous savez déjà pour combien de temps vous allez rester là-bas ou c'est encore incertain? C'est de 15 à 1 mois, c'est incertain. Ça dépendra de l'intervention. Ça dépendra après comment il se rétablit. Et voilà. Le traitement, peut être l'opération déjà. Voilà. Le traitement. Après, il faut regarder si ça tient, il faut faire des contrôles. Et il faut un bon mois, je pense, qui va rester. Ah mais c'est dur, vous imaginez, si vous imaginez bien, madame, mais c'est une vie qui est chamboulée parce que vous avez aussi d'autres enfants qui sont encore là, vous avez une vie, peut-être vous travaillez, peut-être vous avez vos activités, tout ça, vous allez reconcentrer, mais je pense que c'était déjà le cas, toute votre énergie autour de votre fils et être là dans des moments difficiles pour lui. Exactement, je laisse quand même ma fille de 15 ans à la maison avec ma sœur. Mais c'est pas facile, une maman, de partir avec un enfant et de laisser l'autre derrière. Donc c'est pas évident. Et puis, c'est difficile de partir et de se dire, on va rester 1 mois sans sa famille. Et puis 1 mois dans un hôpital. C'est pas comme si ça fait 1 mois de vacances. Voilà, exactement. Et puis, il faut de quoi se vêtir. Parce que nous, ici à La Réunion, c'est des petits débardeurs, t-shirts, mais là-bas, il faut, disons, une tenue de camouflage, il faut les bien chauffer. Donc il faut ça, c'est un coût. Vous avez un logement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de vous, arriver là-bas? Comment ça va se passer? Pas encore. Justement, on travaille pour ça. Donc avec mon amie Fatia, donc son thème au départ, c'était de dire on s'occupe du billet de la maman. Pour qu'elle ait un soutien et ensuite on s'occupe de l'hébergement parce que elle a bien sonné à plusieurs portes et malheureusement à chaque fois c'était non. Elle-même elle peut expliquer, donc elle nous disait à chaque fois c'était non et à un moment donné on l'a retrouvée frustrée. Pourquoi? Parce qu'elle se sentait diminuée et sa fierté avait pris un coup. Donc aujourd'hui ça me fait plaisir parce que elle a son petit brochine. Fatia a tout fait pour parce qu'elle était au plus mal et voilà, donc les choses, je vois que psychologiquement et physiquement ça commence à progresser. Et ça, c'est bien d'avoir des gens comme ça qui soutiennent. Voilà, parce que aider dans la solidarité, donner des pièces et des billets, tout le monde peut le faire.
qu'on ne peut pas le faire. Encore, Fatia, on peut le faire il comme on peut ne peut pas le faire. Il dira oui, mais il y a aussi il fait. cette solidarité entre femmes de dire, ben, même que tu souffres, sois belle, quoi. Ne te laisse pas effondrer. Même si tu souffres, on est là pour ouvrir des portes pour toi. Même si tu souffres, tu pleures, on aura un mouchoir pour toi. Donc les rebelles s'en mêlent, c'était pour ça, ce noyau de femmes-là, c'était plutôt pour le confort de la maman. Moi, j'ai envie de vous demander, parce que c'est sur Télécréole, vous savez que Télécréole va dans toute la Réunion. Comment on peut faire pour vous aider? Déjà en venant dimanche 16 février de 10h à 19h au parc de loisirs de Pierrefonds, mais est-ce qu'il y a un numéro de téléphone au cas où, je sais pas, quelqu'un a peut-être un affaire? Oui, on peut téléphoner à moi au 06 92 75 06 08. Encore une fois, Fatia. 06 92 75 06 08. Alors, on ne sait jamais parce que en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Vous le savez, nous sommes en pleine campagne politique. Peut-être que quelqu'un aura un peu de cœur, va être Oui, mais parce que c'est là que tu es tue, hein, parce que quand on frappe la porte des politiciens, ce qu'ils disent comme ça aujourd'hui, que vous êtes là en campagne, ça tu fais quelque chose pour vous, que demain votre mandat sera à terre. Attention, si nous, l'action que l'a fait pour les rebelles s'en mêlent avec l'action pour le cœur, tout le peuple à mettre la main ensemble, parce que les portes sont fermées pour cette dame-là. Et bien justement, nous va rouvrir un peu la porte avec Télécréole. M'y invite à aller dimanche 16 février de 10h à 19h au parc de loisirs de Pierrefonds, pour soutenir Isabelle, pour soutenir Miguel, et toute la famille, et aide à Fatia, aide Brigitte, à peut-être donner plus que cette idée l'avait prévu, ce serait encore mieux. Isabelle nous peut souhaiter qu'un bon courage dans ces moments-là, et comme il dit, nous espérons que va aller au-delà de ce dont on a besoin. Merci beaucoup. Et me dirais aussi, tout le monde dit une petite prière. Quelle que soit notre religion, dis une petite prière pour nous. On a besoin. Merci. Voilà. Nous sommes totalement d'accord. Merci. En tout cas, mesdames, d'avoir été là. Restez avec nous jusqu'à la fin. Isabelle nous souhaite un bon courage. Est-ce que Miguel sera avec Zod dimanche? Est-ce que Isabelle sera là? Miguel est tellement fragile en ce moment que nous-mêmes, nous aimerions bien prendre sa santé en main, de dire quand il va voyager, qu'il sera apte, quoi. Parce que, on a bien raison, Fatia. Parce qu'il est esquinté, il faut comprendre aussi que l'enfant, il est malade vraiment, et que c'est la veille de son départ. Ça se peut qu'il pourra être sur le site, ça se peut qu'il ne pourra pas être sur le site, mais les gens qui viennent font l'action pour dire que Miguel est sur le site, quoi. On fera tout pour qu'il sera sur ce site-là dimanche. En tout cas, Fatia, merci d'avoir été avec nous. Brigitte, merci d'avoir été avec Joanne. nous. Isabelle nous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Vous connaissez le chemin, la porte est ouverte. Nous toutes, nous va penser à vous. Nous va dire une petite prière. Là, nous la parle la bougie. Va brûler un peu. Nous espérons en tout cas que tout ça va bien se passer. Dimanche 16 février de 10h à 19h au parc de loisirs de Pierrefonds. À côté d'Exotica. Merci à toutes. Vous restez là. Juste pour vous dire que notre invité aujourd'hui était Jim Fortuné, qui nous a chanté de belles chansons, qui a été là avec son grand cœur, qui a écouté, qui sera là dimanche. Il y aura 5 invités. Et justement, vous pourrez découvrir Café de Jim Fortuné, c'est son album. Allez le choper dans les bacs et puis allez apprécier son concert du côté de Saint-Pierre dimanche 16 février de 10h à 19h. Je vous remercie d'avoir été avec nous et mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée sur Télécréole. Qui est ton prince charmant? Envoie JTM au 88 18 et découvre qui se cache derrière ton âme sœur. JTM au 88 18. Nos astrologues te diront tout sur l'amour de ta vie. Envoie JTM au 88 18. JTM au 88 18. La grande soirée des amoureux pour la Saint-Valentin, le vendredi 14 février, à la discothèque Les Roches Noires avec Créole FM. Des roses offertes aux 100 premières dames. Élection du plus beau couple de la soirée. Distribution de bracelets fluo pour les filles célibataires. Un stand de sex toys avec Love Boutique. Et des artistes Love pour rassurer l'ambiance. Avec sur la scène, Ornel, Meta, Radia Sega, Tivik et Giovanni. Mon amour à jamais amoureux. Créole
Créole FM y souhaite une bonne fête à tous les amoureux. Et rendez-vous le vendredi 14 février à Saint-Gilles. Nouveau, l'application Chat Facebook enfin disponible sur ton mobile. Cette appli te permet de communiquer avec tous tes potes où que tu sois. Envoie Facebook 1 au 8900. L'application Facebook Chat est super facile à installer et surtout fonctionne plus vite que sur ton ordi. Envoie Facebook 1 au 8900. Facebook 1 au 8900. Alors qu'est-ce que t'attends pour inviter tous tes potes à chatter sur ton tel? Facebook 1 au 8900. Venez jouer sur Télécréole au grand jeu du Méli-Mélo, le jeu qui rend dingo. Envoyez par SMS Méli, M-E-L-I au 7900, retrouvez le bon mot et tentez de gagner 300 € cash ou des cadeaux. Recevez sur votre portable les syllabes mélangées du jour, remettez ces syllabes dans le bon ordre et renvoyez par SMS le bon mot. Vite, envoyez Méli au 7900. Et les plus astucieux pourront repartir avec des cadeaux high-tech ou du cash. Envoyez Méli au 7900. Envoyez Méli au 7900. Salut à tous, vous êtes artistes et vous voulez sortir votre propre disque, alors n'hésitez pas, appelez-nous au 06 92 86 59 50. On duplique CD ou DVD à partir de 50 exemplaires. Le code barre est gratuit et on peut même vous le commercialiser. Demandez votre devis et on se charge de vous livrer en 10 jours seulement. 06 92 86 59 50. À bientôt. Vous voulez gagner le nouvel album de Kiltir, traditionnel même? Envoyez CD au 77 77. Envoyez CD au 77 77 et vous pourrez gagner peut-être l'album Kiltir, traditionnel même.